Ma femme m'a quitté avec nos 3 enfants, 18 ans plus tard, elle est revenue comme si de rien n'était, mais moi. Je m'appelle Samuel Cortés, j'ai 47 ans aujourd'hui, mais cette histoire commence quand j'en avais 29. Je travaillais dans le bâtiment à Querétaro, au Mexique. À l'époque, je pensais que tout était réglé. Un emploi stable chez Constructora Velasquez, une modeste maison à 2 étages à San Juan del Rio avec un prêt immobilier gérable, et une famille qui semblait aussi solide que les fondations que j'aidais à construire chaque jour. Ángela Dominguez de Cortés, ma femme depuis 6 ans, et nos 3 enfants, Miguel, 5 ans, Sarah, 3 ans, et la petite Emma, à peine 18 mois. J'étais le genre d'homme qui croyait à la démonstration de l'amour par les actes, pas par les mots. Des semaines de 50 heures, des heures supplémentaires quand il y en avait, m'assurant que les factures étaient payées et que les enfants avaient tout ce dont ils avaient besoin. Mon salaire dans le bâtiment était de 7500 pesos par mois. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était constant. Ángela travaillait à mi-temps dans un cabinet dentaire du centre-ville, gérant les rendez-vous et les dossiers d'assurance, rapportant 5000 pesos supplémentaires par mois. Rien de glamour, mais ensemble, nous couvrions notre mensualité de crédit immobilier de 3200 pesos, les paiements de la voiture et les produits de base, avec un petit extra pour les futurs cours de ballet de Sarah, l'inscription au baseball pour Miguel et une garderie de qualité pour Emma. Si vous aimez les histoires de vengeance froide et de rebondissements choquants, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne maintenant. Il y a ici des histoires nouvelles et inédites tous les jours, chacune plus intense que la précédente. Avec le recul, je me rends compte que je vivais dans une illusion soigneusement construite. Ángela souriait encore au petit déjeuner à peine 3 jours avant que cela n'arrive. Elle avait fait des pancakes pour les enfants. Elle m'a embrassé sur la joue alors que je partais avec ma gamelle et mon casque. « Bonne journée, Sam », a-t-elle dit, comme si elle le pensait vraiment. C'était un mardi de mars 2007. Je m'en souviens parce que nous venions de recevoir notre remboursement d'impôt, 8500 pesos que nous avions prévu d'utiliser pour des vacances en famille à la Huasteca Potosina cet été-là. Je suis rentré à la maison à 18h30, m'attendant au chaos habituel de la préparation du dîner, de la préparation de Miguel pour son entraînement de baseball de la semaine et de la routine du coucher d'Emma. Au lieu de cela, j'ai trouvé le silence. La maison a immédiatement paru anormale, trop silencieuse, trop propre. Miguel et Sarah étaient chez ma mère. J'apprendrai plus tard que Ángela les y avait déposés ce matin-là avec une excuse quelconque pour faire des courses. Emma était à la garderie et je devais la récupérer avant 19h ou payer des frais de retard. J'ai appelé Ángela, sans réponse. Sa Chevrolet Aveo 2004 n'était pas dans l'allée, mais ce n'était pas inhabituel. Elle faisait souvent des courses après le travail, mais quelque chose n'allait pas. Le placard de notre chambre était à moitié vide. Sa boîte à bijoux était ouverte. La plupart des pièces avaient disparu. Notre compte bancaire joint avait été utilisé ce matin-là. Je découvrirai plus tard qu'elle avait retiré 7000 pesos, laissant juste assez pour éviter les frais de découvert, mais emportant la majeure partie de l'argent du remboursement d'impôt. Sur le comptoir de la cuisine, plié soigneusement à côté de la cafetière, il y avait un bout de papier de cahier avec son écriture « Je mérite d'être heureuse ». Ne me cherche pas, c'était tout. Pas d'explication, pas d'adieu pour les enfants, pas d'adresse de contact. Juste quelques mots qui ont anéanti tout ce que je pensais savoir de ma vie. Je suis resté là, peut-être 5 minutes, à lire et relire ces mots, en espérant qu'ils aient un sens. Ils n'en ont jamais eu. La réalité m'a frappé par vagues. D'abord, la panique immédiate. Emma était encore à la garderie. Miguel avait un entraînement de baseball cette semaine. Sarah avait besoin de dîner et de son histoire avant de dormir. Puis la prise de conscience plus profonde. Ce n'était pas une dispute ou une séparation temporaire. Ángela avait planifié cela, elle avait méthodiquement fait ses valises, pris l'argent, organisé la garde des enfants et était partie. Elle avait pris une décision, et cette décision n'incluait pas ses enfants. J'ai récupéré Emma à la crèche, les tournesols, ce soir-là, ses petits bras potelés tendus vers moi comme toujours. À 18 mois, elle apprenait à peine à marcher de manière stable et pouvait dire « maman » et « papa » clairement. Quand elle a regardé autour de la salle de la crèche, elle a dit « maman » avec ce ton interrogateur qu'utilisent les tout-petits. Je lui ai dit que maman était partie, en utilisant des mots simples qu'elle pouvait comprendre. Cela m'a acheté du temps pour trouver quoi dire aux enfants plus âgés. Ma mère, Carolina Cortés, vivait à 20 minutes de là, à Tequisquiapan.
Elle avait élevé 5 enfants, en grande partie seule après la mort de mon père quand j'avais 12 ans. Si quelqu'un pouvait m'aider à naviguer dans ce désastre, c'était bien elle. Je l'ai appelée depuis le parking de la crèche. Sam, qu'est-ce qui se passe? Elle a tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Les mères ont ce genre de radar. Angela est partie. Maman est partie. Elle a juste disparu. Il y a eu un silence. Puis, je vais faire du café. Amène les enfants ici ce soir. Voilà ma mère. Pas de drame, pas de questions, juste des solutions. Les jours suivants se sont enchaînés dans un brouillard. J'ai dû m'absenter du travail, ce que je ne faisais jamais à moins d'être vraiment malade. Constructora Velasquez a été compréhensive, mais je savais que je ne pouvais pas en faire une habitude. Les emplois dans le bâtiment ne viennent pas avec des congés personnels illimités. Et j'avais un prêt immobilier, des paiements de voiture et 3 enfants à entretenir avec mon seul revenu. J'ai appris l'existence de la liaison par la sœur d'Angela. Lisa a appelé jeudi soir, rongée par la culpabilité. Sam, je suis tellement désolé. Je pensais que tu savais. Elle voyait un type de son travail depuis des mois. Ricardo quelque chose. Ils sont à Ciudad Juárez maintenant. Ricardo Gutiérrez. J'avais appelé le cabinet dentaire en cherchant Angela. La réceptionniste du docteur Palacio a laissé échapper que Angela et Ricardo avaient tous deux démissionné le même jour. Mardi, le jour de son départ, sans préavis de 2 semaines, sans explication, ils avaient vidé leur bureau et étaient partis ensemble. La trahison était profonde, mais je n'avais pas le temps de m'y complaire. Miguel demandait chaque matin quand maman reviendrait. Sarah, à 3 ans, ne comprenait pas tout à fait, mais elle sentait que quelque chose avait changé et devenait plus collante, cherchant toujours à être près de moi. Emma continuait de dire « Maman » en regardant autour d'elle avec espoir. J'avais 3 enfants confus et blessés qui dépendaient de moi pour tout maintenir en ordre. J'ai pris une décision ce soir-là, assis à la table de ma cuisine avec une bière et une pile de factures. Je ne la poursuivrai pas. Je ne la supplierai pas de revenir, et je ne dirai même pas de mal d'elle aux enfants. Au lieu de cela, je construirai quelque chose de mieux. Je deviendrai le parent qu'elle n'avait jamais été, et mes enfants grandiraient en sachant qu'ils étaient aimés inconditionnellement. La logistique était brutale. Les frais de garde d'Emma sont passés de mi-temps à temps plein. 2200 pesos supplémentaires par mois qui ont poussé notre budget à la limite. J'ai dû passer à l'équipe du matin chez Constructora Velasquez, ce qui signifiait moins d'heures supplémentaires, mais me permettait de récupérer les enfants à 18 heures. Ma mère aidait quand elle le pouvait, mais elle travaillait encore à mi-temps chez Bodega Aurrera et avait ses propres factures à payer. L'argent était serré. J'ai annulé la télévision payante, suis passé à un forfait de téléphone portable de base et j'ai commencé à acheter des marques de distributeurs au supermarché. Les enfants ont remarqué certains changements, bien sûr. Pourquoi n'avons-nous plus les bonnes céréales, a demandé Miguel un matin. Je lui ai dit que nous essayions de nouvelles choses, que nous étions des aventuriers. Il m'a cru, parce que les enfants de 5 ans veulent croire que leurs parents ont tout sous contrôle. 3 mois après le départ d'Angela, j'ai engagé un détective privé, non pas pour la ramener, mais pour m'assurer qu'elle ne pourrait pas me surprendre avec des demandes de garde plus tard. Javier Mondragon, le détective, m'a facturé 1500 pesos d'avance et les a trouvés en 2 semaines. Angela et Ricardo vivaient dans un studio à Ciudad Juárez. Ricardo avait trouvé du travail dans un autre cabinet dentaire, gagnant environ 11 000 pesos par mois. Angela était serveuse dans un bar-restaurant appelé Chilies, gagnant probablement 8 000 pesos avec les pourboires. Ils ont des difficultés financières, a rapporté Javier. Plusieurs avis de loyer en retard. Leurs 2 voitures ont des paiements en souffrance. Le loyer du studio est de 3 500 pesos par mois, ce qui les met à rude épreuve même avec leurs revenus combinés. On dirait qu'ils n'ont pas très bien planifié ça. J'ai demandé le divorce et la garde exclusive au tribunal de la famille de San Juan del Río. Angela n'a pas contesté. Elle n'a même pas répondu aux documents qui lui ont été signifiés à son adresse de Juárez. Son silence parlait plus fort que n'importe quel avocat de la défense n'aurait pu le faire. À Noël 2007, nous avions trouvé notre rythme. Les enfants demandaient encore après leur mère, mais moins souvent. J'avais décoré le sapin seul après qu'il se soit couché. Emballé des cadeaux que j'avais achetés avec l'argent d'heures supplémentaires de petits boulots le week-end. J'ai rendu le matin de Noël aussi magique que possible avec notre budget serré.
Miguel a reçu un gant de baseball de 180 pesos d'un magasin de sport. Sarah a reçu des livres de coloriage et une grande boîte de crayons de cire. Emma a reçu un éléphant en peluche de Bodega Aura qu'elle a immédiatement adopté comme son compagnon constant. C'est le meilleur Noël de tous les temps, a annoncé Sarah en serrant ses nouveaux livres de coloriage. J'ai failli pleurer sur le champ. Non pas parce que c'était vrai. Ce n'était pas le cas. Notre budget de Noël était de 600 pesos au total, contre les 1800 que nous avions dépensés l'année précédente. Mais parce qu'elle le croyait, parce que malgré tout ce que Angela leur avait enlevé, elle ne leur avait pas enlevé leur capacité à trouver de la joie dans les petites choses. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Ma vengeance ne serait ni spectaculaire ni publique. Elle n'impliquerait pas de détruire la nouvelle vie d'Angela, ni de l'exposer devant ses amis et sa famille. Ma vengeance serait silencieuse et dévastatrice. J'élèverais 3 enfants qui n'auraient jamais besoin d'elle, qui ne la regretteraient jamais, et qui ne lui pardonneraient jamais de s'être choisie elle-même plutôt qu'eux. L'ironie était parfaite. Angela était partie pour trouver le bonheur, mais elle avait abandonné la seule chose qui aurait pu lui donner une joie durable. Maintenant, cette joie m'appartenait entièrement. En 2010, 3 ans après la disparition d'Angela, nous avions construit quelque chose de solide. Durant ces années, nous avons appris à fonctionner en équipe, les enfants et moi. C'était des temps difficiles, mais chaque petite victoire nous rendait plus forts. J'avais été promu chef d'équipe chez Constructora Velasquez, ce qui s'accompagnait d'une augmentation significative et d'une meilleure assurance maladie. Mon salaire était passé à 12 500 pesos par mois et, avec un budget serré et un travail occasionnel le week-end, nous étions enfin à l'aise. Les enfants s'épanouissaient. Miguel, maintenant âgé de 8 ans, jouait au baseball et obtenait principalement des 9 et des 10 sur 10 en deuxième année. Sarah, 6 ans, avait découvert un vrai talent artistique. Ses dessins couvraient notre réfrigérateur comme des médailles d'honneur. Emma, 4 ans, était propre, parlait en phrases complètes et était la star de son groupe de maternelle. Mais le plus grand changement est venu sous la forme de Karen Estrada. J'ai rencontré Karen à la réunion parents-professeurs de Sarah en octobre 2010. Elle était là pour sa fille Jessica, qui était dans la classe de première année de Sarah à l'école primaire Benito Juárez. Karen était récemment divorcée. Elle travaillait comme infirmière diplômée à l'hôpital général de Querétaro, gagnant environ 12 000 pesos par mois. Elle avait cette façon de parler aux enfants qui les mettait instantanément à l'aise, les traitant comme de vraies personnes plutôt que comme de petits adultes à gérer. Ta Sarah a un talent incroyable, m'a dit Karen après que nous ayons tous deux terminé nos réunions. Jessica parle d'elle tout le temps. Elle forme un sacré duo artistique dans la classe de Madame Pérez. Nous avons commencé à discuter et je me suis retrouvé à rester dans ce couloir d'école primaire plus longtemps que prévu. Karen avait traversé sa propre bataille de divorce. Son ex-mari avait eu une liaison avec son associé et avait essayé de cacher des biens pendant le règlement. Elle s'était battue pendant 18 mois pour obtenir ce qu'elle et Jessica méritaient. Le truc avec la trahison, m'a-t-elle dit en buvant un café dans un café local 3 semaines plus tard, c'est que ça t'apprend ce qui compte vraiment, pas la personne qui est partie, mais les personnes qui sont restées. Karen comprenait le poids de la monoparentalité, l'épuisement d'être tout pour ses enfants, la façon dont on remet en question chaque décision en se demandant si on est à la hauteur. Mais elle comprenait aussi la férocité protectrice qui en découle. Quand elle regardait mes enfants, elle les voyait comme des individus avec leur propre personnalité et leur potentiel, pas comme un fardeau ou des complications. Notre relation s'est développée lentement et prudemment. Karen n'a jamais essayé de remplacer Angela ni de se précipiter dans un rôle parental. Elle s'est fait sa propre place dans nos vies, naturellement. Elle a enseigné à Sarah des techniques de dessin plus avancées et l'a aidé à encadrer ses meilleurs tableaux. Elle a aidé Miguel avec ses devoirs de mathématiques et a assisté à ses matchs de baseball. Elle lisait des histoires à Emma avant de dormir avec différentes voix de personnages qui nous faisaient tous rire aux larmes. À Noël 2011, Karen et Jessica faisaient partie de nos traditions familiales. Nous sommes allés voir les illuminations de Noël ensemble. Nous avons fait des biscuits et échangé des cadeaux modestes. À l'été 2012, après une mûre réflexion et de longues conversations avec tous les enfants, nous avons emménagé ensemble. Karen a vendu sa maison et nous avons trouvé une location plus grande de 4 chambres à Juriquilla, avec de bonnes écoles et assez d'espace pour tout le monde. Le loyer était de 8 500 pesos par mois, plus que ce que je payais pour ma maison, mais gérable avec nos 2 revenus combinés. J'ai demandé Karen en mariage le jour du 7e anniversaire d'Emma, en mars 2013.
Pas parce que je pensais que les enfants avaient besoin d'une figure maternelle, ils avaient prouvé qu'ils pouvaient s'épanouir sans, mais parce que j'étais tombé amoureux d'une femme qui a rendu notre vie, déjà belle, encore meilleure. La bague de fiançailles m'a coûté 3500 pesos, 2 mois d'économie prudente, mais sa réaction valait chaque centime. Maintenant, tu vas être notre vraie maman, a demandé Emma à Karen après qu'elle ait dit oui. Chérie, je suis ta vraie maman depuis longtemps, a répondu Karen en s'agenouillant au niveau d'Emma. Maintenant, c'est juste officiel. Le mariage a été petit et économique, avec la famille et les amis proches dans l'église de ma mère à Tequisquiapan. Le coût total était de 12 000 pesos, que nous avions économisé pendant plus de 6 mois. Miguel, maintenant âgé de 11 ans, était mon témoin, trop jeune pour être le garçon d'honneur au sens traditionnel, mais parfait pour être à mes côtés. Sarah, 9 ans, était demoiselle d'honneur dans une robe que nous avions trouvée en solde. Emma, 7 ans, et Jessica, 8 ans, étaient les filles d'honneur dans des robes assorties que Karen avait faites elle-même. C'était tout ce que le mariage d'Angela et moi n'avait pas été, authentique, joyeux, entouré de personnes qui voulaient vraiment être là. Angela était restée complètement silencieuse pendant 6 ans à ce stade, pas de carte d'anniversaire, pas de cadeau de Noël, pas d'appel téléphonique, pas de pension alimentaire. Les enfants avaient complètement cessé de poser des questions sur elle. Lorsque des amis ou des enseignants posaient des questions sur leur famille, ils parlaient de Karen comme de leur mère, sans hésitation ni clarification. Début 2015, j'ai reçu des papiers de divorce de Juarez. Angela voulait officialiser notre séparation pour pouvoir épouser Ricardo. J'ai signé sans hésiter et je les ai fait certifier le jour même. Aucune demande de prestation compensatoire, probablement parce qu'elle savait qu'elle n'avait aucune base après avoir abandonné le mariage. Aucune discussion sur la garde, car elle avait déjà légalement abandonné ses droits parentaux par 8 ans d'absence complète et de manque de soutien. L'ironie ne m'a pas échappé. Angela était partie pour être libre et trouver le bonheur, et maintenant elle avait besoin de ma signature pour avancer dans sa vie. Pendant ce temps, j'avais trouvé plus de bonheur, de stabilité et de compagnie authentique que je n'en avais jamais eu pendant notre mariage. En 2018, 11 ans après l'abandon d'Angela, notre famille reconstruite s'épanouissait d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer en 2007. Avec le temps, nous nous sommes adaptés à une nouvelle normalité, une qui s'est avérée meilleure que la précédente. Miguel avait 16 ans. Il était en avant-dernière année de lycée avec une moyenne de 9/10 et de réelles chances d'aller à l'université. Il était devenu un jeune homme confiant et responsable qui travaillait à mi-temps dans un supermarché local et était suivi par plusieurs universités pour leur programme de baseball. Sarah, 14 ans, remportait des concours d'arts régionaux et vendait de petites peintures dans des foires artisanales locales pour 150 à 300 pesos chacune. Emma, 12 ans, était présidente de sa classe de première année de collège et active au conseil des élèves, montrant des compétences en leadership qui faisaient prédire aux enseignants de grandes choses pour son avenir. Karen avait légalement adopté les 3 enfants en 2016. Ils l'avaient eux-mêmes demandé, voulant son nom de famille et la reconnaissance légale de ce qui était déjà émotionnellement vrai depuis des années. Le processus d'adoption a coûté 22 000 pesos en frais juridiques, mais voir leur visage lorsque le juge l'a officialisé n'avait pas de prix. Le juge a demandé à chaque enfant individuellement s'il comprenait ce que signifiait l'adoption. Ça veut dire que Karen va être notre maman pour toujours, avait dit Emma, alors âgée de 12 ans et articulée au-delà de son âge. Comme, officiellement pour toujours, et personne ne peut nous enlever ça. C'est là que j'ai réalisé que ma vengeance était complète, même si l'acte final n'avait pas encore commencé. Angela avait perdu plus qu'une famille. Elle avait perdu la chance de connaître les personnes incroyables que ses enfants étaient devenus. Elle avait manqué les premiers jours d'école, les victoires au concours de sciences, les championnats de baseball, les rubans des expositions d'art, les premiers chagrins d'amour, les cours de conduite, la préparation à l'université et des milliers de petits moments quotidiens qui comptent vraiment dans l'éducation des enfants. Elle avait tout échangé pour, d'après mes recherches périodiques sur Internet, être quittée par Ricardo en 2017 pour une femme plus jeune. Angela travaillait comme caissière dans un Walmart à Juarez, vivant seule dans un studio, sans perspective ni relations apparentes. Mais la partie la plus parfaite de ma vengeance n'était pas ce que Angela avait perdu, c'était ce qu'elle ne pourrait jamais réclamer. Mes enfants ne la regrettaient pas, n'avaient pas besoin d'elle et ne la considéraient pas comme faisant partie de leur histoire. Elle était devenue complètement insignifiante dans leur vie, et aucune quantité de regrets ou de tentatives de réconciliation ne pourrait changer cette réalité fondamentale. La sonnette a retenti un samedi matin d'avril 2025, 18 ans après que Angela soit sortie de nos vies.
J'étais dans la cuisine en train de faire des pancakes pour Karen et moi. Les enfants étaient maintenant des adultes, vivant leur propre vie, mais le petit déjeuner du samedi était resté notre tradition précieuse, même lorsqu'ils nous rendaient visite. Quand la sonnette a retenti, quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Nous n'attendions personne. Karen m'a regardé de la table avec ce regard que nous partagions après tant d'années ensemble, celui qui dit « Qui cela peut-il bien être ?» sans besoin de mots. J'ai ouvert la porte et j'ai à peine reconnu la femme qui se tenait là. Ángela Dominguez faisait chacun de ses 47 ans, et plus encore. Son visage était profondément marqué par le stress et la déception, ses cheveux fins et complètement gris. Elle portait un uniforme de Walmart froissé, le gilet bleu marine et le pantalon kaki qui représentait le sommet de ses réalisations professionnelles. Sa voiture visible dans l'allée était une Nissan Tsuru 2015 cabossée qui avait clairement connu des jours meilleurs. « Salut, Sam », dit-elle, comme si 18 ans de silence pouvaient être comblés par une salutation décontractée. Je ne l'ai pas invitée à entrer. « Ángela, que veux-tu ? » ?»« Je veux voir mes enfants. » Les mots sont restés suspendus dans l'air comme la fumée d'un incendie. Derrière moi, j'ai entendu les pas de Karen s'arrêter dans le couloir. Elle écoutait, prête à me soutenir, mais me laissant gérer ce moment qui se préparait depuis près de 2 décennies. « Tes enfants. » J'ai gardé ma voix égale et contrôlée. De quels enfants s'agirait-il ? Le sang-froid soigneusement répété d'Ángela s'est légèrement fissuré. Miguel, Sarah et Emma. Je sais qu'ils sont adultes maintenant, mais ils sont toujours mes enfants. Je leur ai donné naissance. J'ai des droits. J'ai failli éclater de rire. Des droits. Après 18 ans de néant absolu, pas d'appel, pas de carte, pas de pension alimentaire, aucun intérêt pour leur vie, elles voulaient revendiquer des droits. Tu as renoncé à ces droits quand tu es parti en 2007, dis-je calmement. Légalement et pratiquement. Karen les a adoptés il y a des années. Tu as perdu toute prétention légale quand tu les as abandonnés. J'étais jeune et confuse, dit Ángela, l'excuse sonnant répétée et creuse. Ricardo m'avait promis que les choses seraient différentes à Juarez. Je pensais que je reviendrais un jour, quand j'aurais mis de l'ordre dans ma vie. Un jour a pris 18 ans. Elle a regardé par-dessus mon épaule, essayant de voir à l'intérieur de la maison où elle avait autrefois vécu, cherchant désespérément tout signe des enfants qu'elle avait abandonnés. Je sais que j'ai fait des erreurs, Sam, mais je suis leur mère. Le sang, c'est le sang. Ils ont besoin de savoir que je veux faire partie de leur vie maintenant. C'est alors que la voix de Miguel a fendu l'air du matin avec la précision d'un rasoir. Non, nous n'en avons pas vraiment besoin. Je me suis retourné pour le voir debout derrière Karen dans le couloir. Mon fils aîné avait maintenant 23 ans. Un ingénieur mécanique chez Bombardier gagnant 28 000 pesos par mois. Fiancé à sa petite amie de l'université, Rebecca. Il était venu m'aider à réparer un robinet qui fuyait dans la salle de bain du haut, comme il le faisait la plupart des week-ends. Il mesurait 1,82 mètres, les épaules larges après des années de baseball et une bonne nutrition, confiant et accompli. Tout ce qu'un père espère que son fils devienne. Miguel, souffla Ángela, tendant la main vers lui comme si elle pouvait toucher un fantôme. Tu as tellement grandi. Tu ressembles exactement à ton père quand je l'ai rencontré. Je ne lui ressemble en rien, dit Miguel fermement, mais sans crier. Lui, il est resté. Il nous a élevés. Il a pris des boulots supplémentaires quand c'était nécessaire et n'a jamais abandonné ses responsabilités parce que la vie devenait difficile. Sarah est apparue ensuite, ayant entendu l'agitation depuis le garage où elle déchargeait du matériel d'art pour son studio. À 21 ans, elle se préparait pour sa 4e exposition locale. Son talent avait beaucoup évolué au-delà de ses premiers dessins de réfrigérateurs pour devenir des peintures sophistiquées qui se vendaient entre 1000 et 2000 pesos chacune dans les galeries locales. Elle a jeté un coup d'œil à Ángela et a croisé les bras sur la défensive. « Laisse-moi deviner », dit Sarah, son œil d'artiste captant chaque détail de l'apparence d'Ángela. « La vie ne s'est pas passée comme tu l'avais prévu à Juarez. Et maintenant, tu veux jouer à la maman avec des enfants adultes et accomplis à l'éducation desquels tu n'as pris aucune part. » Les yeux d'Ángela se sont remplis de larmes qui semblaient plus désespérées que sincères. « Je n'ai jamais cessé de penser à vous, à aucun d'entre vous. J'avais juste besoin de me trouver, de découvrir qui j'étais en dehors d'être une épouse et une mère. Te trouver. » La voix de Sarah portait une blessure contrôlée. Nous avions 3, 5 ans et 18 mois. Nous avions besoin de toi en tant que mère,
pas que tu partes pour un voyage égoïste de découverte de soi à nos dépens. Emma est arrivée la dernière, ayant reçu le message urgent de Miguel. À 20 ans, elle terminait sa 3e année à l'université autonome de Querétaro, avec une double spécialisation en sciences politiques et communication. Elle planifiait déjà des études de droit avec le genre de détermination ciblée qui rappelait à tout le monde mon propre caractère à cet âge. Elle a regardé Angela avec la même évaluation sereine qu'elle utilisait pour se préparer au concours de débat. « Vous avez l'air déçu », observa Emma calmement. « Vous vous attendiez à une sorte de retrouvaille en larmes ? Peut-être que vous espériez que nous aurions grandi abîmés et en manque, désespérés d'approbation maternelle. » Angela s'est essuyé les yeux d'une main tremblante. « J'espérais que vous me donneriez au moins une chance de m'expliquer. Je suis votre mère. Je vous ai porté pendant 9 mois. Je vous ai mis au monde. Karen Estrada est notre mère, dit Emma avec le calme de quelqu'un qui y a réfléchi de nombreuses fois. Elle a gagné ce titre en étant là pendant 18 ans. Vous n'avez été que la femme qui nous a mis au monde. La cruauté de cette déclaration m'aurait dévasté si elle avait été adressée à quelqu'un qui méritait la compassion. Mais Angela avait perdu le droit à un traitement doux lorsqu'elle avait choisi son propre bonheur perçu au détriment du besoin fondamental de ses enfants de stabilité et d'amour. Puis-je arranger ça, plaida Angela, regardant désespérément entre nous 4, sa voix prenant un ton frénétique. J'ai du temps maintenant. Ricardo et moi, ça n'a pas marché. Je suis libre de me concentrer sur la famille. Je veux être une grand-mère pour vos futurs enfants. Trop tard, dit Miguel avec une simplicité dévastatrice. D'environ 17 ans et 51 semaines trop tard. Angela s'est tournée vers moi, pensant peut-être que je serais plus compréhensif, plus disposé à pardonner les péchés passés au nom d'une réconciliation future imaginée. Sam, tu comprends sûrement. Les gens font des erreurs. J'étais dans un mauvais état mental à l'époque. J'ai grandi depuis. J'ai appris de mes erreurs. J'ai étudié attentivement son visage, voyant le désespoir et le sentiment d'avoir des droits se battre là, à parts égales. Elle ne comprenait toujours pas, même après toutes ces années. Elle pensait qu'il s'agissait de pardon, de seconde chance, de guérir de vieilles blessures et d'avancer comme une sorte de famille recomposée. Elle ne pouvait pas comprendre qu'il ne restait rien à guérir parce que nous avions construit quelque chose d'infiniment meilleur en son absence totale. Tu as raison, dis-je doucement, ma voix portant 18 ans de sagesse durement acquise. Les gens font des erreurs. Mais abandonner ses enfants n'est pas une erreur, c'est un choix. Et les choix ont des conséquences qui ne disparaissent pas simplement parce qu'on finit par les regretter. Ils sont adultes maintenant, dit Angela, s'accrochant à une branche avec un désespoir croissant. Ils peuvent prendre leurs propres décisions sur le fait d'avoir une relation avec moi. Tu ne peux pas me tenir éloigné d'eux. Nous venons de le faire, dit Sarah avec finalité. Le silence qui suivit fut profond et complet. Angela regarda ses enfants biologiques accomplis, confiants, aimés et entièrement complets sans elle. Et peut-être qu'elle a enfin compris l'ampleur de ce à quoi elle avait renoncé. Ce n'étaient pas les enfants brisés, nécessiteux et abîmés qu'elle s'attendait peut-être à trouver. C'étaient des êtres humains complets qui n'avaient pas seulement survécu à son abandon, mais qui avaient prospéré grâce à son absence. Je vois, dit Angela finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je suppose. Je suppose que je comprends. Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta et se retourna une dernière fois. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Vraiment désolé. Vous êtes désolé d'être parti ou désolé que ça n'ait pas marché avec Ricardo, demanda Emma avec la précision d'une procureure. Angela ne put répondre. Elle n'avait pas de réponse parce que nous connaissions tous la vérité. Elle était désolée que sa vie ne se soit pas déroulée comme elle l'avait imaginé, mais elle n'était pas vraiment désolée d'être partie, car elle ne comprenait toujours pas ce qu'elle avait détruit. Elle se dirigea vers sa Tsuru cabossée et s'en alla, retournant probablement à son studio à Juarez, à son travail chez Walmart, à ce qui restait de la vie qu'elle avait choisie à notre place. Nous avons regardé jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au coin de la rue. Puis Karen s'est avancée et m'a pris dans ses bras dans le genre d'étreinte qui avait soutenu notre famille pendant plus d'une décennie. « Ça va ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. J'ai hoché la tête. Plus que bien. Miguel, Sarah et Emma se sont rassemblés autour de nous dans le genre d'étreinte familiale que nous avions perfectionné au fil des ans, authentique, chaleureuse, choisie plutôt qu'obligatoire. C'était notre victoire. Pas une vengeance au sens traditionnel, mais quelque chose de bien plus satisfaisant.
Nous avions construit une famille basée sur le choix, l'engagement et l'amour inconditionnel. L'absence d'Angela ne nous avait pas brisés. Elle nous avait rendus plus forts, plus résilients, plus reconnaissants de ce que nous avions. Cet après-midi-là, alors que Karen et moi étions assis dans notre jardin à regarder le coucher de soleil, elle m'a demandé si je me sentais vengé par le retour pathétique d'Angela. Non, dis-je honnêtement. Je me sens reconnaissant. Reconnaissant qu'elle soit partie quand elle l'a fait. Si elle ne l'avait pas fait, je n'aurais peut-être jamais appris à quoi ressemble le véritable amour. Les enfants n'auraient peut-être jamais su ce que signifie être vraiment désiré et valorisé. Karen, ils ne t'auraient peut-être jamais eu comme mère. Ma vengeance n'était ni spectaculaire ni cruelle au sens traditionnel. C'était simplement ceci, j'avais élevé 3 êtres humains incroyables qui m'avaient choisi. Ils avaient choisi Karen. Ils avaient choisi la famille que nous avions construite ensemble à travers 18 ans d'engagement quotidien. Angela pouvait retourner à son appartement vide à Juarez, à ce qui restait de la vie pour laquelle elle nous avait échangé, mais elle ne pourrait jamais réclamer ou défaire ce qu'elle avait jeté. Certaines portes, une fois fermées par nos propres choix, ne se rouvrent jamais. Certaines opportunités, une fois rejetées, ne reviennent jamais. Angela a appris cette vérité 18 ans trop tard, et c'était la justice la plus parfaite que l'un de nous aurait pu demander. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez mettre un like à cette vidéo et laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche pour recevoir des alertes sur de nouvelles histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.